Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là je suis dehors, j'espère que je vais vous faire une belle petite vidéo. Alors on va continuer sur mes expériences de sortie astrale, on va y aller crescendo parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on peut partir dans tous les sens. Alors il vaut mieux faire des petites vidéos circoncis et puis que vous puissiez suivre un petit peu. Alors je vous disais que j'étais sorti dans l'univers, que j'avais vu déjà pas mal de choses. Et à un moment donné, en dormant, je dormais tranquillement et puis j'entends une voix qui me parle, qui me dit de me réveiller. Et c'était la voix de ma mère qui est décédée quand j'étais un petit enfant. Et j'ai vécu à l'assistance publique dans des familles d'accueil. Puis je suis parti, j'ai fait mes études, j'étais militaire, puis je suis rentré dans les arts martiaux, tout en continuant tout mon parcours. Voilà, tout ça c'est pas important. J'ai fait mon chemin comme vous tous. Et par contre, ce qui m'a choqué, c'est quand elle m'a dit de me réveiller, j'ai entendu sa voix, je l'ai reconnue, j'étais super content parce que j'ai rêvé de ma mère, parce que ma mère, j'étais dans ses jupons, j'adorais ma mère et elle est partie, j'étais encore trop jeune, j'avais besoin encore beaucoup de son amour, mais je sentais sa présence, je sentais que j'étais protégé. Et là, quand je me réveille, il n'y a rien. Alors quand il n'y a rien, je me merde, on me demande de me réveiller, je me réveille, il n'y a rien. Bah oui, c'est une illusion en fait. C'est exactement ce que disaient les Mayas. Quand on dit oui, la Maya c'est l'illusion. On vit dans un monde vibratoire, on est dans une illusion en fait. Comment ça? C'est quand même dur parce que la matière, je la sens. Oui, mais la matière c'est un véhicule, c'est la maison, c'est le temple de votre âme. Ça avait été dit aussi par notre grand frère le Christ, comme quoi que un corps saint dans un esprit saint, que votre temple, voilà, c'est ça, c'est votre corps en fait. Mais après, il fallait comprendre à l'époque les messages, parce qu'il envoyait des messages qui était très puissant, que ce soit lui ou peut-être les autres prophètes aussi, il y a rien à redire là-dessus, mais peut-être que il y a des messages qui ont été mal compris et puis d'autres à l'époque ont été falsifiés parce que la plupart des prêtres qui n'ont rien à voir avec les prophètes, ils servaient plus, on va dire, les marchands du temple qu'on appelle justement tous ceux qui gouvernaient les moutons pour contrôler le troupeau et diriger un peu les gens un peu là où ils voulaient, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et dès qu'il y a des gens qui parlaient un petit peu trop, on les crucifie parce que voilà, parce qu'ils sont trop connectés, savent trop de choses et commencent à faire connaître aux gens qu'ils sont pas simplement des êtres humains, mais ils sont beaucoup plus, ils sont connectés à quelque chose d'incroyable et il n'y a pas de nom en fait. C'est la grande conscience de tout ce qui vit, que ce soit les plantes, les arbres, nous en fait. Et on nous a fait croire que nous on était juste des petites créatures comme ça on sert à on va dire des créateurs, mais il y en avait, je sais pas combien à l'époque, c'était les païens, il y avait des dieux à tous les 10 mètres, ils avaient tous une statuette, jusqu'à temps que Abraham, je crois, qui leur a dit vous faites n'importe quoi à vos dieux, et ça fait plein de bordel en fait, et puis après il y a toute une histoire là-dessus, mais il faut savoir qu'avant les prophètes, les temples existaient déjà, faut se poser les questions aussi, quand on parle du christianisme, on parle du Christ, le christianisme, mais juste avant il y avait quoi? Il y avait quand même des temples, c'était quoi? Je sais pas. Et le bouddhisme, c'est pareil, on parle le bouddhisme en parlant du Bouddha, avant que ce moine qui était super connu et qui a fait un travail extraordinaire de messager aussi, on a carrément détourné toute sa sagesse en fait, parce que quand on voit que maintenant on met des bouddhas un peu partout dans des temples, puis on colle de l'or tant que le petit frère crève la faim, il y a beaucoup de questions à se poser, mais voilà, moi je rentre pas dans les religions, par contre je respecte tous les prophètes parce que chaque messager qui est venu ramener un message pour élever et aider la conscience de l'homme de grandir et de comprendre un peu plus ce qu'il est, ça pour moi c'est quelque chose de primordial et d'important. Et puis je vais vous dire la vérité, il n'y a pas eu que 3 ou 4 prophètes, il y en a eu partout. Quand on va chez les Indiens, ils avaient des grands sages qui étaient connectés aux esprits, eux ils appelaient ça les esprits du ciel, les esprits de la nature. Gaïa, la Terre, c'était aussi des messagers. Les messagers, il y en a toujours eu de tous les temps, partout, à part qu'il y en a qui ont marqué leur histoire parce que ils étaient plus puissants que d'autres, ou ils avaient une meilleure audience, ou on s'est servi d'eux et on en a fait des martyrs, tout simplement. Alors pour revenir à la sortie astrale, je vais vous en raconter une autre parce qu'il y en a eu beaucoup. À un moment, je dors, je sais pas pourquoi, je m'assois sur mon lit, j'avais envie de m'asseoir. Bon, c'était dans les débuts, j'avais ma crise cardiaque,
Je sortais en fin de compte, dès que je fermais les yeux, c'était très facile. Hein. Pour pas sortir, pratiquement, fallait faire un effort. Hein. C'était l'inverse. Hein. Il y a des gens qui font tout pour sortir. Moi, j'aurais préféré faire tout pour pas sortir parce que vous voyez tellement de choses que par moment, c'est vrai que ça fait peur parce que quand on est fatigué, on veut dormir, on ne sait pas où on va aller, on a peur parce qu'on ne sait pas si on vit, on meurt, on ne sait pas encore ce que c'est l'astral. On sait rien de rien en fait. Et là, vous voyez de tout et vous créez un peu de tout aussi, hein, parce que je vais vous expliquer deux, trois petites choses sur cette vidéo. À un moment donné, je m'assois sur mon lit, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est ma conscience qui a voulu me donner un enseignement et me faire voir, hein, quand on appelle la conscience supérieure. Et à partir de là, je suis assis sur le lit et mes filles s'étaient endormies. En fin de compte, je les vois sortir, on serait cru dans un film de science-fiction, en fait, comme de petits fantômes qui sortent du corps, ils tiennent par la main et ils partent, et vont jouer, ils sortent. Et en fin de compte, c'est là que je me suis aperçu, oui, c'est vrai que chaque fois on dort, on sort tous du corps. Il n'y a même pas besoin de chercher, vous sortez tous du corps, c'est le corps éthérique, je vous ai parlé dans l'autre vidéo, vous sortez du corps. Par contre, la conscience peut-être pas. Parce que pour être conscient, il faut sortir avec la conscience et se souvenir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est autre chose. Ça s'appelle l'éveil chez la tradition bouddhiste. Voilà, et l'accomplissement sûrement sur les autres traditions. Alors, comme je voulais vous dire, à un moment donné, je regarde une vidéo avant pour être bien fatigué, pour pouvoir dormir. Et je sais pas, j'aimais bien King Kong, je regarde le dernier King Kong, et puis je m'endors là-dessus. Et quand je m'endors là-dessus, je me réveille, et pareil, je m'assois encore sur mon lit parce que j'entends un bruit, et comme j'avais rêvé de King Kong, en face de moi, je voyais la tête de King Kong, comme si je voyais vraiment, comme si je l'avais créé. Mais je le voyais avec les yeux qui bougeaient, tout ça, et là j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Mais je deviens complètement fou. Ben non, c'est comme si vous créiez un rêve, mais à part que vous êtes conscient que vous créez votre rêve et vous êtes dedans. Et ça, vous avez tous vécu ça. Et vous le savez très bien. Quand on est petit, on fait quoi? On est tout petit, on est très connecté jusqu'à l'âge de 7 ans généralement. Moi, quand j'étais petit, je jouais avec mes copains en football, à des tas de petits trucs, j'étais content. Et à un moment donné, j'avais envie de faire pipi, j'allais faire pipi près d'un poteau, près d'un arbre. Je faisais mon petit pipi tranquille. Et quand je me réveillais, j'ai fait pipi au lit. Et je me faisais engueuler par ma mère. Mais le problème, c'est quand j'étais petit, j'étais persuadé tellement que le rêve, il était puissant. Je dis, waouh, c'est chaud quand même. Alors après, bien sûr, on me dit, toilette avant, etc. Et ça m'arrivait aussi quand je faisais de la boxe. J'étais plus vieux, mais sur le coup, je n'avais pas prêté attention à ça. Chaque fois, je me voyais boxer, je me voyais gagner, et je refaisais même le scénario dans mon rêve du combat. Et je me voyais toujours meilleur que l'autre, c'est normal, vous rêvez, c'est votre film. Alors je fais comme ça, 17 combats, tout se passe bien, tout ça, je gagne mes combats au point, ou très dur, mais je gagne mes combats. Et un jour je rêve, et que dans ce rêve-là, je perds mon combat. Je perds, je me réveille, et c'est rare quand on soi-même, on se voit perdre, mais je perds. Peut-être c'était un message. Je monte sur le ring, je prends un KO. Là ça pose un peu question, mais je me dis, oh c'est bizarre. Soit j'ai eu un truc prémonitoire, soit ma conscience m'a prévenu. Il se passe du temps, on laisse tomber, on fait du sport, etc. Quand j'ai eu ma crise cardiaque, juste avant, et j'ai pas fait attention, je faisais des rêves lucides, mais en fin de compte, je me voyais en train de mettre des bandes avant l'entraînement. Mais pendant je mettais, et plus je mettais, plus il y avait de bandes, et ça en finissait pas. Jusqu'à temps que je me réveille, je me rende compte que je suis dans le rêve, je suis en train de mettre des bandes, laisse tomber les bandes et arrête la boxe. T'en as fait 30 ans de la boxe, t'as plus rien à apprendre, tu t'es battu contre tes propres peurs, il n'y a rien à prouver à personne. Je suis ok. Non, je vais à la salle, je mets les bandes, hop, je m'entraîne, je prends mes élèves en sparring, c'était aussi mon métier, ça me permettait de manger aussi, de faire manger ma famille. Et en fin de compte, je vais jusqu'à la limite, et puis voilà, et puis quand je dépasse la limite physique, je rentre chez moi tellement fatigué, crise cardiaque. Mais en fin de compte, on me l'avait déjà prévenu avant. Mais c'était un rêve lucide, ça. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est quand même assez impressionnant. Mais après, la crise cardiaque, c'était différent. Parce que là, vous décorporez, c'est encore plus puissant. Et quand vous décorporez, c'est puissant les premières fois. Et après, quand on a peur, on n'a pas envie que ça se passe. Je vous dis la vérité. J'ai un ami... soi-disant qui avait reçu de la magie noire par sa copine pour pouvoir rester ensemble. C'est un super copain et il me dit, ouais Daniel, est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais aller voir un grand maître Bouddha, je sais pas quoi, un moine, si tu veux. Il me dit, ouais, mais c'est à 1000 km, il faut traverser une bonne partie de la Thaïlande et on le fait en bagnole. Bon, je dis d'accord, on prend la voiture et puis
Tu me dis quand? On me dit bah tel jour, telle heure. Ok, d'accord. On monte dans la voiture, on fait les 1000 km, on arrive là-bas, on arrive dans un temple en pleine forêt. Le truc, vraiment les films de ninja. Et on arrive ici, on voit le petit moine. Le petit moine, il fait boire des lotions, alors on serait cru du lavage, vous savez, les lavages internes, il boit des trucs à base de plantes, un peu comme la Nahuasca, là, je sais pas quoi, là. Et en fin de compte, il se nettoie. Aux toilettes, de l'eau aux toilettes, de l'eau aux toilettes, sans arrêt, il se nettoie complètement. Quand il se nettoie, il lui fait des incantations, da. Et les incantations faites, ça dure quand même toute l'après-midi, hein, cette histoire. Hein. On arrive le soir, il a les yeux éclatés, tout ça, mais il, il se sent bien. Il me dit, je me sens bien. Je suis d'accord. On va rester là. Non, il me dit, non, on va rentrer. Et en plus, il veut rentrer, il veut conduire, parce qu'il parle le thaï couramment, l'anglais, le permis de conduire là-bas thaï, il n'y a pas de problème. Et c'est sa voiture, et il avait envie de rentrer chez lui. Je dis, mais non, vas-y, je conduis. Il dit, non, je veux conduire comme ça va me faire du bien, ça va me permettre de rester conscient tout le long, ce qu'il veut. Je dis, mais avant de partir, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller voir ton moine, et qu'il m'explique ce qui m'arrive, parce que comme je fais beaucoup d'astral et je vois beaucoup d'entités, et il y a même des entités que j'ai pas trop envie de vous parler tout de suite, parce qu'il faut être prêt à recevoir cette information, parce que quand on vous parle d'un plan, vous avez dû regarder certaines vidéos de collègues hypnothérapeutes qui travaillent sur ce genre de trucs. Vous allez vous rendre compte qu'en plus, on est capable de sortir de notre corps, d'aller sur différents plans, mais on n'est pas les seuls, ni ici ni ailleurs. D'ailleurs, c'est la vie, elle est interdimensionnelle, tout comme le corps, il nous bloque dans une dimension simplement. Hein, tout ce qui est là, c'est comme si c'était figé dans une matrice. Hein. Pour ça, le film Matrice, je vous ai dit, c'est très intéressant. Il n'y a pas que Matrice, hein, il y a aussi Jupiter. Vous pouvez faire un tour. Il y a des trucs très passionnants là-dedans. Et à partir de là, ben, je vais voir le moine et je lui explique mon histoire. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, bah, si tu veux, tu rentres dans le temple, là, et je vais faire toute une incantation. Je le fais gratuit, il n'y a pas de problème. Et parce qu'on paye, hein, même là-bas, faut pas croire. Et il me dit comme ça, après, tu n'auras plus rien. Ah, je dis, ah bon? C'est bien ça. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, tu vas dans le temple et tout. Et je vois mon pote, je dis, ben non, c'est hors des questions que je fasse des trucs comme ça. Et JE, ils se mettent à faire le home pendant des heures et des heures et des mois pour faire de la visualisation, pour faire de la sortie consciente. Toi, tu le fais peut-être à cause de la crise cardiaque ou peut-être parce que j'étais prédestiné, j'avais ça quand j'étais petit, je l'ai occulté. Et je sais pas, c'est comme ça. Il y a des gens, peut-être c'est plus facile que d'autres. Et lui veut me l'enlever. Je dis, oh, c'est quand même un peu bizarre. Je suis là, mon pote, non, bah tu dis à ce moine, il n'y a pas de problème, je le remercie de sa gentillesse et sa sympathie, ça m'intéresse pas. Et à partir de là, bah, on est rentré, et j'ai continué à faire toutes mes expériences, que je continuerai à vous raconter parce que c'est très intéressant. Bon alors pour clôturer sur cette vidéo, alors le moine ce qui m'avait quand même interrogé c'est le fait que toi tu es capable de voir des choses, de sortir de ton corps, de vivre des choses que tu comprends pas trop à l'époque et au lieu de t'expliquer, te guider ou quoi que ce soit, ben on veut te l'occulter. On n'a pas envie que tu saches. Alors ça pose encore une fois pas mal de questions sur les gens à l'époque qu'on disait qu'ils faisaient de la magie blanche, qui soignaient les gens, qui connaissaient les plantes, qui avaient des savoirs ancestraux des anciens. Comme par hasard, à chaque fois il y a eu des colonisations ou d'autres choses comme ça dans des pays comme aux États-Unis au temps des Indiens, et ben on faisait disparaître tous ces gens-là. En France, on les mettait sur le bûcher parce qu'ils avaient la tendance à entendre, à voir, ou en Asie psychiatrique, parce qu'on a l'impression que ces gens-là, ils étaient un petit peu perchés. Bon, mais maintenant, grâce à l'éveil de conscience et grâce à Internet et pas mal de choses, maintenant les gens peuvent s'expliquer. Les gens qui voient, qui font de l'astral, etc., ce ne sont pas des gens fous, parce que comme je vous ai déjà dit, on en fait tous. Le principal, eh ben, c'est d'apprendre, de savoir ce que c'est, pourquoi, comment. Ça nous permet de redécouvrir en fait compte qui on est, et puis c'est un truc, c'est un cadeau quoi. On sait qu'en fait compte la mort n'existe pas. Par contre c'est vrai que c'est que la dualité elle existe sur tous les plans,
Et ici sur Terre, ben, quand on voit ce qui se passe au niveau de la Terre, la destruction, tout ça, ça donne un champ de compréhension beaucoup plus grand. Dès qu'on fait de l'astral, on s'aperçoit et on commence aussi à comprendre pourquoi il y a des choses qui sont occultées aux gens, pourquoi il y a des sectes, pourquoi il y a pas mal de choses comme ça qui sont sur notre planète qu'on nous a jamais vraiment trop expliqué, comme bah, les savoirs des Égyptiens, par exemple, on va dire plutôt des bâtisseurs, puisque les Égyptiens ont fait que reprendre des bâtisses qui existaient déjà depuis quelques millions d'années, même avant eux. Mais tout ça aussi, on pourra en venir. Sinon, bah, sur les autres vidéos, avant de se quitter, je vous expliquerai comment je fais pour faire mes sorties astrales.